Camarades, lorsqu'on a sollicité la CGSP en vue de prendre la parole à votre fête, il n'a pas fallu longtemps pour trouver et le thème et les mots. Souvent décriés, les services publics sont cependant indispensables au bon fonctionnement de toute société digne de ce nom. Beaucoup d'entre nous sont nés dans des hôpitaux publics, ont passé quelques années de leur vie scolaire dans des écoles publiques, prennent chaque jour les transports en commun ou empruntent le réseau routier. Beaucoup travaillent dans des entreprises situées dans des zonings équipés par la collectivité. Autant d'exemples, et la liste pourrait encore être plus longue, qui attestent de la nécessité de l'existence des services publics. Mais camarades, bien au-delà, ils sont le seul moyen équitable de redistribution des valeurs produites par ce pays. Ils sont le seul vecteur en vue d'avoir une société juste de par la mise à disposition d'équipements collectifs permettant à tout un chacun de s'épanouir à moindre frais. Aujourd'hui, beaucoup oublient la raison pour laquelle des politiciens visionnaires ont décidé de les créer et de les développer. À l'époque, ils jugèrent bon d'offrir à la population des services, qu'ils soient postaux, de télécommunications, de transport, de sécurité, de soins de santé, d'enseignement, des services ayant pour but de bâtir la cohésion sociale, de permettre l'échange d'idées ou d'informations, d'accéder au mieux-être, et ce sur une longue durée, sans cessation d'activité. Depuis quelques années, des vents nouveaux soufflent sur nos sociétés. Le premier est sournois. Il ne provoque pas trop de vagues, mais sa constance devient dévastatrice. C'est la libéralisation des services publics. Sournois, car pour y arriver, ils prennent leur temps, sans trop faire de remous. S'ils essuient un échec, ils attendent des moments plus favorables pour réenclencher la marche en avant. Constant, car cette foutue Commission européenne persévère dans cette voie depuis Jacques Delors. À chaque occasion, ce boulet est renvoyé à la face des travailleurs des services publics, causant perte d'emploi, dumping social, augmentation de tarifs pour les usagers et dévastant notre modèle social. Le second est plus direct. Certains politiciens se posent la question de notre utilité. En vendant au privé, bien qu'en d'autres termes on appelle ça opérer une consolidation stratégique, les entreprises publiques telles que La Poste ou Belgacom, ou en supprimant l'emploi, ne permettant plus ainsi aux agents d'effectuer leur mission. Fini de faire rentrer le juste impôt, fini la lutte contre les fraudes fiscales et sociales, fini d'alimenter les caisses de l'État. État qui, de fédérateur de la société, de gage d'harmonisation sociale, passe à un statut de diviseur stigmatisant certains de ses concitoyens. Camarades, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une simple attaque contre les services publics. Nous sommes devant des défis sociétaux. Certains veulent tout simplement briser notre cohésion sociale. Ce qu'ils veulent, c'est la fin de la société telle que nous la connaissons. Cette coalition kamikaze, faussement nommée suédoise, on est loin du modèle suédois, entend proposer comme programme un kit de démantèlement de notre société. Que ce soit le service minimum, les pensions, le temps de travail, la concertation sociale, tout sera sur la sellette. Tout ce que nous avons mis des années à bâtir, ils vont tenter de le souffler tel un château de cartes. Mais ce château, nous le défendrons bec et ongle. Non pas parce que nous voulons défendre nos privilèges, mais bien parce que nous voulons sauver notre modèle social, notre société, notre présent, notre avenir et celui de nos enfants. Nous n'avons pas eu d'été.
Nous n'avons pas eu d'été, mais l'automne s'annonce chaud. Ils ne s'en rendent pas compte. En s'attaquant au service public, c'est à la population tout entière qu'ils s'attaquent. Depuis des années, ils ont déjà organisé le service minimum, en fermant des bureaux de poste, des gares, des bureaux de contribution, en désinvestissant dans la SNCB et jetant les nafteurs dans les chaos journaliers, en centralisant les hôpitaux, obligeant la population à de longs déplacements, en oubliant de construire suffisamment de locaux scolaires, etc. Nous, ce que nous voulons, c'est un service maximum pour la population, garantissant à chacun Nous voulons donc un service maximum pour la population, garantissant à chacun une juste distribution des richesses produites dans ce pays. Ils ne sont pas aveugles. Et pourtant, ils ne gardent aucune leçon des actes passés. Libéraliser le secteur de l'énergie n'a pas engendré plus de concurrence, mais un monopole privé, avec à la clé une augmentation importante du prix de l'énergie. Et maintenant, cette société privée, aux bénéfices faramineux, ne saura peut-être pas assurer à chacun la fourniture de ce produit essentiel pour tous les ménages. La menace du blackout surgit. Eh bien, camarades, au lieu d'être le premier pays décivilisé à subir ce blackout, nous exigeons que les biens de première nécessité tels que l'eau, l'énergie, la santé, la sécurité soient régis par l'État, dans le seul but de construire une société juste et égalitaire. Camarades, merci de votre accueil et vive la gauche!